Voilà, c'est parti. Alors, donc s'il y a une question, quoi que ce soit, vous me faites un petit message ou vous levez la main par l'intermédiaire là, du petit smiley. On reconnecte le micro et du coup, ça permet de poser une question. Après, dans tous les cas, vous pouvez poser votre question directement dans le fil du chat et on essaiera de revoir ça en fin. Mais effectivement, si vous devez partir entre-temps ou quoi que ce soit, sinon ça peut vous éviter d'attendre finalement la réponse à votre question si vous êtes parti et que vous n'avez pas la réponse, c'est un peu embêtant. Alors, donc aujourd'hui, ce soir, donc déjà, merci beaucoup. Je suis super contente. Mission accomplie pour moi. J'avais peur de me retrouver toute seule devant mon écran. Donc, c'est parfait. Euh, les émotions. Donc, un très vaste sujet, un fil conducteur, un fil rouge pour moi. Quelque chose de vraiment très, très important. Si je rebondis un petit peu, euh, j'avais mis pour faire une forme de présentation. Je voulais pas faire quelque chose de trop scolaire, etc. Je vous avais juste mis, voilà. Tout le monde voit bien mon écran déjà. Tout le monde a bien mes. Vous avez tout? C'est bon? Vous voyez? Mettez-moi un. OK. J'avais donc juste lancé quelques mots comme ça sur le papier parce que j'essaie de trouver des choses voilà, qui pouvaient me définir. Et bah, vous me connaissez toutes, soit directement par l'intermédiaire de mes séances, soit dans la vie de tous les jours. Donc, euh, voilà, ce sont des mots qui peuvent me définir assez bien. Et on ne va pas trop perdre de temps là-dessus, du coup. On n'a pas besoin. Donc, l'objectif ce soir, c'est vraiment, alors, je l'ai dit tout à l'heure, un temps pour vous, prendre une petite bulle. On va essayer en fait de comprendre certaines choses, de comprendre certains mécanismes, des modes de réaction. Alors, j'ai intitulé la masterclass Ces erreurs qu'on fait face aux émotions. Alors, erreur, je me disais tout à l'heure, c'est peut-être pas finalement le mot le plus judicieux. Ça a une connotation assez négative, assez péjorative. Donc, c'est pas ça l'idée. En tout cas, c'est vraiment de comprendre euh, comment on met en place certains modes de fonctionnement par rapport aux émotions et surtout euh, bah, de pouvoir identifier nos propres modes de fonctionnement et de mieux comprendre. Le fait de comprendre, ça va permettre aussi de, d'adoucir un petit peu la propre image qu'on peut avoir de nous par rapport à certaines choses, par rapport aux reproches qu'on peut se faire. Et c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée. Et puis de vous partager certaines choses, comme des alternatives, des choses en fait pour, euh, vous, pour vous faire évoluer sur certains modes de comportement. Alors, je vous préviens tout de suite, je vais beaucoup bouger. Je m'excuse d'avance. Si vous, je ne sais pas après où vous voyez ma bulle, si vous voyez la vidéo ou peut-être que vous ne me voyez pas. Je vais bouger. Alors, faut que tu coupes le micro. Ok. Est-ce que j'ai encore des micros qui sont allumés? Alors, attends, Paul, je retourne. Est-ce que tout le monde a coupé son micro? Ah, Mag, par contre, est-ce que tu peux couper le micro? Mag, s'il te plaît. Je vois plus vos. Hop, hop, hop. C'est tout bon. Ok, c'est bon. Et ça, enlève ça. Voilà. Ok. Je ne sais pas si je contrôle, mais si quelqu'un arrive, je pense que je dois le voir encore là. Ok. J'ai perdu mon fil. Paf, paf, paf. Les outils, les alternatives. Oui, vous proposez des alternatives. Non, je disais, je m'excuse, je vais bouger beaucoup. Euh, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai des douleurs dans les pieds suite à mon chikungunya. J'ai des douleurs encore dans les jambes. Rester assis, c'est compliqué. Donc, je gigote beaucoup, mais c'est pas de la malpolitesse. Je fais comme je peux. Alors, les émotions. Vaste sujet. En 1 heure où je prévois cette masterclass, évidemment, on ne fera pas le tour. Il me faudrait des heures, des jours, et puis on va pas. Vous me connaissez un petit peu, vous n'allez pas me brancher
sur vraiment aller en profondeur parce que ça, je peux être partie pour très 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 longtemps. Mais moi, j'aimerais que vous puissiez me dire si chacune pouvait me noter un mot ou deux mots quand on dit voilà juste émotion. Pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Un mot, paf, association d'idées. Si je vous dis émotion, qu'est-ce que ça va, à quoi ça vous fait penser? Si ça vous inspire quelque chose, si vous pouviez me mettre un mot dans le chat, ça pourrait être intéressant de voir en fait votre vision, dans un sens, votre propre vision de ces émotions. Ressenti corporel. Ah, super intéressant. Oui. Peur, tristesse, joie. Ouais, Paul, ok. On est dans la. Paul, effectivement, bah, tu es dans l'exemple, dans l'émotion concrète, exactement. L'hypersensibilité, difficile. Et ouais, les émotions, on a plein de belles émotions positives. Elles sont, elles sont difficiles à entretenir, elles sont difficiles à accueillir. Et on est beaucoup plus amené, malheureusement, à devoir parler des émotions négatives parce qu'elles prennent beaucoup de place. Effectivement, Magali, c'est ça, hein. C'est le trop-plein, ça déborde, et tout ça, c'est compliqué. Ouais, c'est exactement ça. Alors, comme je vous disais, en 1 heure, on va pas avoir le temps de faire beaucoup le tour de tout ça, mais s'il y a une chose que je voudrais que vous gardiez, que vous reteniez en tout cas de cette séance-là, c'est de voir l'émotion comme un message. Je vais vous le dire plusieurs fois, vous allez voir, ça va revenir plusieurs fois dans la présentation, mais vraiment, l'émotion est un message, un signal, quelque chose en fait, on vous envoie, que ce soit votre corps, donc un signal physique, hein, comme le disait Christine, effectivement, un signal, une alerte, un signal de votre inconscient, voilà, quelque chose qu'il faut apprendre, voilà. Il faut apprivoiser le fait de recevoir ce signal pour pouvoir après l'accueillir, le ressentir, etc., l'accepter. Ça, c'est très compliqué. Voilà, c'est tout un développement très, très, très long. C'est pas pour rien que les enfants qui sont nos petites éponges et qui sont pas, comment je dirais, pas matures en fait de toute façon, hein. Ils sont encore dans un stade très très évolutif. C'est bien pour cela que souvent les émotions, que ce soit pour les jeunes enfants, même après les adolescents, eh ben, on est sur des phases où tout peut exploser. Et puis on se construit aussi d'une certaine façon avec notre passé, notre chemin de vie. Et une fois à l'âge adulte, eh bien, effectivement, on ne fait pas tous et toutes face aux émotions de la même façon. Il n'y a pas du tout de point d'égalité par rapport à ça. Certaines personnes vont avoir un équilibre vraiment continu, plus stable, etc. Pour d'autres personnes, ce sera compliqué, ce sera un travail peut-être quasiment d'une vie, en fait, d'être dans l'acceptation de ses émotions, etc. Pour certaines personnes, c'est vraiment très, très compliqué. Et moi, pardon, et moi, s'il y a bien, si quelque chose fait vraiment partie, un leitmotiv de mon accompagnement, c'est de vous faire comprendre que les émotions, tout ça, c'est évolutif et on n'a pas à subir euh, des émotions négatives et tout ce qui peut aller avec de péjoratif. Il faut essayer vraiment de se concentrer sur des choses positives et puis voilà. Alors, donc, comment on va procéder ce soir? Euh, on va en fait, je vais vous parler de plusieurs. Alors donc, je disais erreur. Ok, là, je vais assumer le mot erreur, hein. C'est vrai que j'ai mis erreur. Comme je disais, ça fait un petit peu péjoratif, mais bon, c'est fait, c'est fait. Euh, En tous les cas, comprenez bien que là, en gros, je vais vous parler de différents modes de réaction émotionnelle qu'on met en place, hein, chacune dans notre quotidien. Peut-être que on va étudier entre guillemets, on va passer en revue 5 modes de réaction émotionnelle ce soir. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans un vraiment en particulier. Vous allez vous dire, ah ça c'est vraiment moi. Peut-être un, deux, peut-être même les 5. Et là, quand je dis erreur, c'était peut-être pas le bon mot. À aucun moment, si vous vous reconnaissez dans ces modes de réaction, à aucun moment ne vous sentez jugé ou quoi que ce soit. Euh,
dans ce mot erreur, c'est vraiment pour faire une prise de conscience et pour comprendre, pour essayer de faire évoluer nos modes de réaction. Mais il n'y aura aucun jugement de ma part. Et, euh, et encore une fois, tout est évolutif et toute matière, en fait, à se transformer pour du bien. Donc, nos différents modes de réaction, euh, on va se les créer avec pas mal de choses, hein, encore une fois. Hein. On va étudier leur origine, on va étudier finalement pourquoi certains modes de réaction se mettent en place, les conséquences que ça va avoir dans notre quotidien, dans notre vie, etc. Et puis, eh ben, l'intérêt, c'est aussi pour moi de vous partager une alternative, quelque chose finalement, pour pouvoir un petit peu switcher une réaction précise et puis faire en sorte que les choses elles soient un petit peu plus douces. Je regarde de temps en temps parce que je ne sais pas si j'ai... Normalement, je devrais avoir un message si quelqu'un rejoint, mais bon, on est bon. Alors, le premier mode de réaction qu'on va voir, c'est le fait de fuir ou de minimiser une émotion. Et à chaque fois, je vous ai mis des petits exemples. Alors, ça va forcément parler à l'une d'entre vous, hein, peut-être même à toutes, mais euh, fuir une émotion, la minimiser, eh ben, on est dans le oh, bah, c'est rien, oui, non, mais ça va, c'est pas si grave, oh, je vais passer à autre chose, ça va aller. On est vraiment là-dedans. Ça, si vous n'êtes pas concerné vous-même, vous connaissez forcément euh, une femme, une proche de votre entourage qui a ce mode de fonctionnement-là. Qu'est-ce qui se passe avec ce genre de fonctionnement? Pourquoi? D'où ça vient déjà? Là, on est sur souvent un mode de réaction qui prend forme pendant l'enfance, lorsque les émotions ont été ressenties mais n'ont pas été accueillies. Euh, quand, vous savez, c'est les enfants qui font des caprices. C'est les enfants, voilà, à qui les parents vont dire arrête ton caprice, arrête de pleurer. On va lui demander d'aller dans sa chambre parce que c'est un enfant qui va pleurer et qui va déranger entre guillemets. Donc on va lui dire allez, arrête de pleurer, file, voilà, file, va te calmer, voilà. Cet enfant dérange entre guillemets. En tout cas, c'est quelque chose qui va s'imprimer en lui. Et en grandissant, en devenant adulte, déjà adolescent, adulte, eh ben, c'est quelqu'un qui ne voudra pas déranger, qui va essayer de tout relativiser finalement, de se dire, alors cette personne-là, à l'âge adulte, encore une fois, là, on est dans une fuite émotionnelle. Son objectif, c'est juste de mettre à distance certaines émotions pour pas en fait se confronter au fait de ressentir ça ou ça. Donc, on va tout enfouir. On va tout enfouir pour relativiser, pour que ce soit, comment je dirais, pour que ce soit stable, que ça fasse pas de vagues. Voilà, c'est ça. Que ce soit stable, pas de vagues et, euh, et déranger le moins possible, se faire le plus petit possible. C'est pas mis le. Voilà. Donc, pourquoi, pourquoi en fait on adopte de manière. Ah oui, ça c'est important aussi. Euh, En règle générale, tous ces modes de réaction qu'on va voir ce soir, on les adopte de manière inconsciente. Après, plus ou moins consciente, parce que au fur et à mesure, on peut se rendre compte qu'on a toujours le même mode de réaction, ou on en utilise beaucoup, mais où en général, on sait un petit peu comment on va procéder, entre guillemets. Mais le mécanisme de départ est souvent, très souvent inconscient. Donc, pourquoi on va avoir tendance à l'âge adulte à être dans cette fuite émotionnelle, à tout minimiser, etc. Tout simplement, c'est une manière pour soi en fait de garder le contrôle. Alors, un faux contrôle, hein, là, c'est un leurre, hein. C'est un contrôle apparent. Mais en fait, la personne qui a cette impression de minimiser, de relativiser. Elle met vraiment à distance la sensation qu'elle perçoit et comme ça, tout va bien. Tout est OK, tout est parfait, c'est très bien. Donc, ça lui évite finalement d'exprimer une souffrance, ça lui évite encore une fois de déranger, de gêner les autres parce que c'est vraiment son but, hein. Et, euh, et puis, elle se protège.
tout simplement. Voilà, c'est un phénomène de protection. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on va fuir, quand on va minimiser cette émotion, alors on a l'impression, on se dit, c'est très très bien, je mets à distance. Là, cette colère, cette tristesse que je ressens, je, je camoufle, je refoule, je mets ça à distance, ça reste très loin de moi et tout va bien. Non, tout va pas bien du tout. Cette émotion, elle n'est pas accueillie, elle n'est pas exprimée, elle est refoulée. On a peut-être l'impression qu'elle est loin de nous, mais non. Cette émotion, elle s'imprime, elle va s'imprimer dans les moindres cellules de votre corps, elle va s'imprimer de toute façon, voilà, de manière physiologique. Et là, eh ben, on entretient un terreau, je gigole vraiment beaucoup, hein, je suis désolée. On entretient un terreau propice finalement à des pathologies chroniques, à, euh, à se générer soi-même des émotions qui seront encore plus inconfortables. On va se créer de l'anxiété, on va se créer des angoisses, on va se créer des douleurs aussi, physiquement. Et c'est très, très compliqué. Donc, ça aura des lourdes conséquences, finalement, de fuir sa propre émotion. Comment on peut faire maintenant par rapport à ça? Comment on peut faire finalement euh, pour essayer bah, en tout cas, de pas minimiser et d'essayer d'accueillir cette émotion? Eh bien, une alternative, une possibilité, ce sera déjà d'essayer de nommer, de verbaliser. Ça, c'est quelque chose que je partage souvent en séance. Celles d'entre vous qui ont fait des séances avec moi le savent, ou même dans les conseils. Et quand on est amis comme ça, comme nous, on peut l'être. euh, dans les conseils que je peux vous donner, souvent, je vous dis verbalise, dis, garde pas. C'est verbaliser soit à voix haute, partage avec quelqu'un, c'est encore mieux. Sinon, c'est même mettre par écrit, mais sortir, nommer cette émotion. Arrêter, en fait, le but, c'est on arrête cette mise à distance, on arrête de fuir et on essaye de s'y confronter à l'émotion. Je n'ai pas dit que c'était facile, hein, mais voilà, c'est un processus qui se fera pas en un claquement de doigts, qui peut être difficile, mais euh, qui va vraiment évoluer si on a en tout cas cette intention d'essayer un petit peu de changer un petit peu de fonctionnement par rapport à cette fuite émotionnelle. Est-ce que ça vous parle, ça, déjà? Est-ce que, euh, est-ce que pour ce mode de réaction-là, est-ce que vous avez compris ce que j'essaye de vous partager? Parce que n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose que vous comprenez pas. Vous savez que moi, après, quand je suis partie, je suis lancée, mais peut-être qu'il y a des choses qui sont pas très claires. Donc, n'hésitez pas surtout à me mettre un message dans le chat au cas où. Et ouais, dites-moi si déjà vous avez un petit peu conscience de ce. Ah, j'ai quelqu'un qui arrive. Coucou Caro. Alors, hop, je vais mettre là. Paf, paf, paf. Caro, donc normalement, ta vidéo est coupée. Ah, j'ai toujours Paul, mais bon, ça va, ça me fait pas de. Même si j'ai des vidéos, ah bon, a priori, c'est pas. Paul, par contre, si t'es OK, hein, c'est enregistré, hein. Donc si t'es sur le replay, ce sera pas gênant pour toi. J'ai pas la suite. Et Caro, donc tu n'as pas de micro euh, par, euh, par situation de confort pour moi. Mais surtout, n'hésite pas à me faire un petit message dans le chat si tu as besoin. On a commencé, donc j'ai expliqué que ce soir, on va détailler, entre guillemets, les modes de réaction émotionnelle qu'on peut adopter, souvent de manière très inconsciente. Et on était sur le premier mode de réaction, qui est la fuite ou le fait de minimiser l'émotion. C'est quand on va dire finalement, c'est rien, c'est pas grave, tout va bien se passer, etc., etc. Donc après, si tu veux, tu pourras revoir le replay vraiment si tu veux plus de détails par rapport à ça. Mais donc, pour t'expliquer où on en est, on avait vu ce premier mode de réaction, la fuite, et donc on va attaquer le deuxième. Le deuxième mode de réaction, c'est le fait de se couper de ses ressentis. Et là, je vous mets au défi, chacune d'entre vous,
d'oser me dire que vous ne vous sentez pas concerné par celui-ci. Celui-ci, eh ben, c'est le fameux ça va. Voilà. Alors, ça paraît anodin comme ça, mais vous savez, c'est le ça va de quand vous êtes. Alors, moi, j'ai plus de collègues maintenant, je peux pas prendre cet exemple, mais vous qui avez des collègues, par exemple, euh, c'est le jour où vous n'êtes pas bien, vous avez un problème, hein. Il y a un problème, que ce soit physique, hein, une douleur, quelque chose, ou une contrariété, ou une angoisse pour un enfant, pour un. Bref, vous arrivez au collège, j'allais dire. Vous arrivez au travail et vous n'êtes pas bien, et vous avez quelqu'un qui va vous demander, ça va ce matin? Et vous, ça va. Voilà. Ça, le ça va, ouais, pour ne pas qu'on te pose des questions. Exactement. Ça aussi, bah oui, ça fait partie du mécanisme en fait. Euh, le fait de, c'est comme si on se mettait un petit peu en mode pilote automatique. Alors, il y a différentes choses par rapport à ça. Euh, Déjà, je reprends un petit peu, mais c'est important ce que tu dis, Nathalie. Je reprends un petit peu l'origine. Pourquoi on va fonctionner comme ça? Pourquoi, finalement, de manière inconsciente, on se coupe de ses ressentis? Alors, de base, le fait de réagir tout de suite comme ça est inconscient, mais là, par contre, je mets un bémol. Souvent, on va le faire quand même de manière consciente. Comme là, comme Nathalie, elle dit, là, c'est en fait clairement des fois pour pas qu'on pose de questions, pour qu'on nous fiche la paix et OK. Et là, contraire certaines. Ouais. Alors là, toi, tu t'es mis de l'autre sens, Paul, mais c'est exactement ça. Mais oui, ça, je vais aborder ça après. Ça, c'est super intéressant. Donc, le pourquoi, finalement, on va se couper de nos ressentis. Donc, je disais à la base de manière inconsciente. Et finalement, des fois, on le fait de manière consciente pour se protéger. Pourquoi ça nous vient? Pourquoi on fonctionne comme ça, finalement? Et ben là, on est souvent un adulte et ben, qui a traversé des choses difficiles, qui a subi un traumatisme, des traumatismes dans son passé, qui a un chemin de vie un peu chaotique. On a un adulte qui est épuisé de toutes les façons, qui est épuisé émotionnellement, un adulte qui a été moqué, aussi bien dans son enfance que même en tant qu'adulte, hein, finalement, hein. On subit encore, à tous les âges, on peut subir de l'ignorance, ça c'est une difficulté aussi, des moqueries, des choses comme ça. Donc en fait, si je me mets pas le clac, euh, en tout cas, on est voilà un adulte qui, à un moment donné dans sa vie, n'a pas eu cette possibilité de s'exprimer comme il le souhaite. Et donc, de manière inconsciente, je vais continuer à me taire parce que de toute façon, euh, je ne vais pas exprimer ma souffrance ou je ne vais pas exprimer ce que j'ai à dire puisque ça m'intéresse pas ou on va se moquer de moi ou voilà. Et l'idée, euh, pourquoi finalement on adopte ce mode de fonctionnement-là? Ben, c'est comme, je vous ai écrit, zone de non-sensation. C'est comme se mettre finalement, voilà, se couper de ses ressentis. On se met dans une bulle. Alors, ça peut être un phénomène très intéressant, hein, euh, pour plein d'autres choses, mais pour des fois pour se protéger soi-même. Mais là, dans le fait de se couper de ses ressentis, de ses émotions, c'est comme si on se mettait finalement dans une bulle. Enfin, là, c'est plus du type bunker, c'est-à-dire qu'on coupe tout. Il n'y a rien, on ressent rien, etc. On est neutre. Limite, on n'est même plus du coup dans l'humanité, hein, dans la vie réellement. Et ben, on cherche juste à éviter de souffrir. On n'a pas envie d'être rejeté. On n'a pas envie, encore une fois, qu'on se moque ou oui, qu'on se moque de nous ou qu'on soit rejeté. Euh, Magali, tu me dis, moi, ça se voit tout de suite et je reste fermée. Mais oui. euh, et là, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que dit Paul. Si tu te mets de ce point de vue-là, tu as les personnes autour de toi qui pourraient potentiellement, les personnes qui vont bien te connaître, elles vont voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même quand on côtoie, alors les collègues que vous allez côtoyer dans votre quotidien, vous le savez. Vous savez tout de suite, à force, on est des radars, on sait. Ouh, elle arrive ce matin, elle fait une drôle de tête, ça va pas. Ok. Et après, même, effectivement, tes proches, etc., te connaissent bien et vont connaître, vont voir tout de suite que tu n'as pas la tête habituelle, que tu restes fermé. Alors ça, c'est un fort indicateur pour toi, hein,
qui est vraiment dans l'ouverture et l'empathie, etc., et l'expression. Mais ben oui, tu te coupes en fait là, euh, tu te protèges. C'est un mode de protection pour toi, de te fermer finalement à la possibilité de t'ouvrir à certaines personnes pour exprimer certaines choses. Encore une fois, hein, quand je dis ça, et aucun jugement de ma part, c'est vraiment l'idée d'essayer de vous faire comprendre certaines choses, mais je suis pas là pour vous dire tu fais comme ça et là tu devrais pas. C'est pas ça du tout, hein. Ça va pour ne pas s'écouter. Ouais, en fait, c'est ça. Là, j'en arrive aux conséquences. Euh, Pourquoi finalement, enfin, le fait de se couper complètement des ressentis qu'on a, euh, c'est beaucoup plus fort encore que minimiser l'émotion, comme on a parlé tout à l'heure. Et là, c'est terrible au niveau des conséquences. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous déconnectiez complètement de vous-même. Là, vous êtes déjà en rejet, en refus de l'émotion, mais vous êtes en refus, ça va plus loin que ça, vous êtes en refus de vos propres besoins, finalement. Donc là, on part dans des choses, vous allez même plus vous entendre vous-même. Donc, on ouvre la porte à une situation qui peut dégringoler. Alors là, je vous brosse le tableau, effectivement. Peut-être que vous allez vous dire que euh, oui, que je vous dresse un tableau pas très sympathique, mais c'est pour vous comprendre, pour vous faire comprendre que, à terme, entretenir ce mode de réaction, c'est hyper néfaste parce que, eh ben, on n'aura plus du tout d'équilibre émotionnel, là, on sera plus du tout dans le bien-être, on sera complètement coupé de sa personne et ça peut être bah, plutôt vraiment très dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer ce mode de réaction? Euh, et là, je repense en fait à Paul qui me disait, voilà, certaines, faut pas les lancer, sinon t'en as pour des plombes. Donc là, bah, tu es dans le cas où quand quand quelqu'un va avoir besoin de s'exprimer, euh, si elle va oser s'exprimer, on va avoir besoin de trouver quelqu'un qui soit vraiment dans l'écoute et qui sera susceptible d'entendre ce que l'on a à exprimer. Et quand Paul dit certaines, tu les lances pas, t'en as pour des plombes. Alors, c'est peut-être dans l'idée, elles vont se plaindre, etc., etc., etc. En même temps, toi, là encore, tu t'es dans un phénomène de protection parce que t'as peut-être pas envie, à l'instant T, sans jugement, effectivement, de te faire un petit peu plomber ta propre journée, plomber ton énergie euh, par quelqu'un qui peut avoir des choses un petit peu lourdes à partager. C'est pour ça que c'est vraiment important. euh, d'oser exprimer certaines choses, mais de le faire avec une personne avec qui on sent que ce sera possible. Parce que comme l'idée de départ, c'est j'exprime pas, je n'exprime pas parce que j'ai peur du rejet ou j'ai peur de quelque chose de cet ordre-là, euh, il faut que vous sachiez, entre guillemets, à qui vous adresser. Et puis, on va, on peut aussi, pour éviter d'adopter ce mode de réaction oui, ça va, voilà. Bah, c'est d'essayer finalement de se reconnecter à soi-même. Je le disais, hein, le fait de couper comme ça les ressentis, on va complètement déconnecter soi. On va même plus faire attention à nos ressentis, à nos sensations physiques. Donc, l'idée, c'est je me reconnecte à ce que je peux ressentir. Je partage souvent des petites choses par rapport à ça, hein, les idées un petit peu de scan corporel, de choses comme ça. Et puis, on peut se, alors je dirais se forcer aussi. Apprendre déjà, oui, apprendre à se créer un espace de pause, mais à un moment, c'est s'obliger, se forcer. Ça, c'est pas toujours quelque chose de très positif, ce que je vous dis, mais dans le fait de se forcer, mais s'autoriser à se créer un espace pour se faire une pause dans la journée, même 5 minutes. On n'a pas besoin d'une demi-heure de temps pour soi, mais 5 minutes, je fais une pause, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, etc., etc. Le fait de se connecter à tout ça, on va peut-être se dire, bah, ça va pas si bien que ça, peut-être qu'il faudrait que je l'exprime et ça va faire son chemin. Si on est plus ou moins réceptif, bah, bien sûr, ça, mais ça complètement. Et,
Et le fait d'être plus ou moins réceptif, c'est quelque chose aussi qu'on est en droit de dire. On est en droit de dire à certaines personnes qui auraient des choses à nous exprimer, bah écoute, là, par contre, à ce moment précis, c'est pas le moment idéal pour moi, mais voilà, un autre moment, etc. Et la personne bienveillante en face, la bienveillance, elle est valable vraiment dans les deux camps, hein, je dirais, hein. La personne doit être en capacité de le comprendre. Est-ce que ça va... Alors, j'ai passé un petit peu de temps sur celui-ci, mais parce que euh, celui-ci, je pense que il était vraiment... il va parler... je pense que soit c'est un mode de réaction que vous avez de manière récurrente dans vos vies, soit si c'est pas récurrent, c'est quelque chose, tout le monde l'a expérimenté, celui-ci. Donc, j'ai passé un petit peu de temps dessus, mais pour moi, c'était vraiment important. Ensuite, le fait de surréagir au lieu d'agir. Alors là, j'ai pas d'expression, j'ai pas de verbalisation type à vous donner en exemple, mais dans l'idée, quand on va réagir émotionnellement, surréagir émotionnellement, bah, il se passe quoi? Bah là, c'est les cris. Donc, je n'ai pas d'exemple, mais le panel est large. C'est une forme d'agressivité. C'est en fait un volcan. On explose. Là, c'est la colère, la colère, de la violence même qui peut sortir. Ça, à plus ou moins grande échelle, à plus ou moins grande échelle, mais tout le monde, je pense aussi, voilà, hein, on va pas jeter la pierre, mais je pense que ça parle aussi à beaucoup d'entre vous, hein. Moi, je vais vous dire, hein, même moi, la première, des fois, c'est un petit peu compliqué d'essayer de faire, on a envie de faire les choses de la manière la plus calme possible, mais c'est pas toujours évident. Pourquoi? Pourquoi on va surréagir à certains moments? Alors, l'origine de ce mode de fonctionnement, c'est assez intéressant. En fait, on a souvent cet adulte-là qui va, pour parler, voilà, simplement, qui peut péter les plombs, qui peut surréagir, qui peut crier, qui peut piquer des colères comme ça, qui peut paraître hystérique. Cet adulte-là, soit a évolué finalement dans un milieu familial bah, de cet ordre-là, avec des conflits, des disputes au sein du couple parental, par exemple, euh, avec un environnement qui n'était pas forcément très doux, très apaisé, avec des tensions. Et en tous les cas, cet enfant-là va avoir beaucoup de mal, une fois arrivé à l'âge adulte, de pas reproduire un petit peu, c'est un petit peu cliché, hein, mais va avoir il va souvent avoir vraiment cette intention de pas retomber là-dedans, mais c'est difficile. Ça fait partie de son schéma de construction. Autre possibilité, là on est à l'inverse, mais c'est encore une fois hyper cohérent. Finalement, ça peut être un enfant, alors qui n'a pas du tout, un enfant, un adolescent, qui n'a pas du tout expérimenté de schéma. J'ai un moustique qui va m'embêter. Non, ça suffit, j'ai déjà donné. Euh, un enfant qui va avoir grandi finalement dans un environnement beaucoup moins chaotique, mais un enfant à qui on refusait finalement la possibilité de s'exprimer. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un enfant à qui on a dit non, mais écoute, voilà, reste calme, tais-toi, voilà. C'était pas violent dans le fait, mais dans les faits, dans les gestes, mais cet enfant qui a vécu dans un environnement beaucoup plus calme, finalement, n'a pas eu cette possibilité de s'exprimer, de dire certaines choses, de partager ses ressentis. Lui, arrivé à l'âge adulte, eh ben, il va avoir des choses à dire, hein. Et il va pas avoir toujours la possibilité de prendre le recul nécessaire. Et eh ben, ça va péter de tous les côtés. Excusez-moi, mais en gros, c'est un petit peu ça. Et il y a une autre origine aussi, c'est aussi très intéressant. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup aux neurosciences, etc. Ben, il y a le phénomène tout simplement un phénomène un petit peu automatique, hein, c'est un conditionnement qu'on peut retrouver. On a notre cerveau, si je vous le fais très simple, on a le cerveau limbique qui est vraiment le cerveau des émotions, qui va prendre le dessus finalement, qui va prendre le pilotage du cortex qui lui regroupe en fait toutes les zones de réflexion.
Et là, voilà, c'est pilotage automatique finalement, hein. On a l'émotionnel qui prend le dessus. Donc, c'est un conditionnement. Tout ça, c'est de manière inconsciente. Et bah, excusez-moi l'expression, mais ça part en cacahuète. Et là, on est dans la personne qui va avoir explosé, surréagi, ne se reconnaît pas souvent. Elle va dire, enfin, elle sait que c'est elle à cet instant T, mais souvent c'est oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai dit, mais c'est pas moi, mais je voulais pas, etc., etc. C'est très très compliqué. Le cerveau limbique, ah oui, non mais le cerveau limbique, il est lui, c'est c'est quelque chose. On pourrait faire une masterclass de 2 jours hein, là-dessus, hein. Après, c'est hyper passionnant. Euh, et finalement, quand on va adopter ce mode de réaction, alors c'est pas forcément quelque chose, celui-ci qui est très récurrent, mais ça peut être quelque chose qui revient, qui est très ponctuel quand même. On peut être quelqu'un de très calme, de très pondéré, mais de temps en temps, on va avoir du mal. Alors, plein de choses aussi vont rentrer en jeu, hein, clairement, hein. Vous avez beau être la personne qui est anti-violence, anti-cri, anti tout ce que vous voulez, une personne calme et paisible, voilà. Ok. Par contre, quand quelqu'un va commencer à vous agacer, quand un enfant va vous faire perdre patience, quand un enfant va vous répondre, etc., que vous êtes par exemple possiblement en manque de sommeil, que vous avez, je sais pas, un truc dans votre environnement pro qui vous pose souci, vous avez peut-être un problème avec votre hiérarchie, je ne sais quoi, euh, vous n'êtes pas au milieu de votre équilibre émotionnel et de votre équilibre physiologique de base, ben là, vous n'avez pas les mêmes armes pour rester calme, douce et paisible vis-à-vis de la situation. Donc, encore une fois, c'est important vraiment de prendre du recul euh, parce que ce mode de réaction, il cherche juste finalement, et c'est ça qui est hyper bien fait, c'est fabuleux, moi je trouve, la nature est bien faite. Finalement, c'est ce système nerveux qui va essayer de se réguler lui-même. Le fait, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein, il faut que ça pète. Donc on explose, la colère est ressortie, on a balancé tout ce qu'on avait à dire. Ah, c'est peut-être pas fait proprement, mais en attendant, après, le immédiat, après, euh, on va pas rentrer trop dans les détails, mais les neurotransmetteurs vont, entre guillemets, se calmer. Il y a toujours le après, en fait, hein, le calme après la tempête, etc., hein. Donc, ça a un intérêt. C'est dommageable pour les personnes qui sont en face de vous. Quand je dis vous, si c'est vous, par exemple, là, qui êtes en train d'exploser, c'est dommageable pour les personnes en face ou autour, mais vous, ça vous aura au moins permis de décharger, d'exprimer certaines choses. La culpabilité, évidemment, Paul, bien sûr, bah, c'est la conséquence majeure. Même si sur le après-coup quasiment immédiat, on peut ressentir ce calme, finalement on est un peu apaisé. Après, et on repart à l'envers. On a de nouveau l'émotionnel qui a fait sa petite crise, etc. Et bah, qui revient se manifester. Là, on a le mental. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Mais c'est pas moi, ça me ressemble pas. Et là, bah là, c'est la culpabilité. Et là aussi, c'est très compliqué. Euh, Entretenir une culpabilité euh, par rapport à n'importe quel sujet, hein, c'est dévastateur. Ça vous ronge de l'intérieur parce que très souvent, parfois, parfois, c'est comment dire, oh, je vais pas trouver le mot. Culpabilité, parfois elle est prouvée, parfois elle est avérée, voilà. Et la personne, euh, c'est normal, c'est normal qu'elle puisse ressentir cette culpabilité. Mais bien, bien, bien souvent, c'est souvent un truc aussi à une polarité hyper féminine, hein, d'éprouver cette culpabilité. Et en fait, on se ronge pour des trucs qui n'ont pas de sens en fait. Mais c'est là, c'est en nous, et c'est par contre hyper destructeur. Et c'est pour ça que il faut essayer au maximum, quand on a tendance à avoir recours de manière inconsciente à ce mode de réaction, il faut essayer de trouver la parade parce que, parce que les conséquences sont trop lourdes, encore une fois, et pour soi et pour les autres qui ont assisté
à l'explosion. Euh, L'alternative par rapport à ça, le qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quelque chose que j'évoque très souvent en séance parce que ça, c'est quelque chose qui revient. C'est très fréquent. J'ai beaucoup de mamans qui me disent bon, bah là, clairement, ouais, je crie trop. Je crie trop, c'est difficile pour moi, je crie trop après mes enfants, etc. Comment on peut faire? Euh, les conseils que je donne à ce moment-là, et ça ne se fait pas, encore une fois, un claquement de doigts, mais c'est quelque chose, plus on va le faire, plus ce sera facile. Et pour peu que tout aille bien, qu'on manque pas de sommeil, qu'on soit bien, qu'on fasse bien, qu'on ait une bonne hygiène de vie et que tous les feux soient ouverts, c'est quelque chose qui peut vraiment se réguler assez facilement. Euh, il faut prendre conscience de l'instant. Il faut essayer de se connecter, prendre conscience au moment où ça dérape. Et après, on essaye, entre guillemets, de faire un arrêt sur image. C'est-à-dire qu'on sait, à force de tester, d'éprouver un petit peu cette réaction-là, on peut faire comme un arrêt sur image. On va comprendre, on va se dire, oh là, ça me monte, c'est très compliqué, ça va partir loin. Ça, c'est une première étape. Ensuite, la possibilité, enfin, l'idéal, si on en a la possibilité, si on peut vraiment, eh ben, on prend quelques secondes là et on essaye finalement de mettre un petit peu de distance vis-à-vis de tout ça. Et encore même si on peut, là c'est la troisième étape et ça se fait pas en une fois, mais bah, c'est d'essayer de se mettre en recul. Je dis souvent à mes consultantes, fais comme si finalement tu prenais de la hauteur, regarde la situation, regarde ton enfant, peut-être qu'a crié, hein, qui t'a répondu, qui a été insolent, claque, et regarde-toi qui, bah, qui va finalement crier, exploser et les conséquences que ça va avoir. Tu l'isoles dans une autre pièce. C'est une possibilité. Mais, alors, t'as pas vu du coup pour pas avoir recours à ce mode de réaction-là d'explosion, Caro, du coup, toi, tu es dans une fuite. Tu es dans une forme de fuite de l'émotion aussi. Et là, tu joins un petit peu d'autres choses. Et alors, moi, je suis pas là pour dire c'est la bonne solution, c'est pas la bonne solution, hein. La solution idéale, il y en a pas, en vrai, réellement. C'est à vous de voir si c'est un mode de fonctionnement qui te convient et qui permet de faire retomber la pression, je dirais, parce que ça, en fait, c'est tout ce qu'on veut là. Qu'est-ce qu'on veut là dans ce mode de réaction-là? L'idée, c'est quoi? On a juste besoin que la situation elle se calme, hein, de redescendre un petit peu en tension émotionnelle. Donc effectivement, si ça fonctionne pour toi de t'isoler dans une autre pièce, c'est OK. C'est OK, hein, vraiment. Le quatrième mode de réaction, c'est le fait de s'identifier à son émotion. Alors ça va peut-être vous paraître un petit peu flou. Je regarde l'heure en même temps. Ok, presque déjà 1 heure. Bon, j'étais un petit peu optimiste. Si vous avez des impératifs, des quoi que ce soit, je comprends tout à fait. Après, vous me connaissez et vous savez que je parle beaucoup. C'est difficile de m'arrêter, mais je promis, j'essaye de faire plus concis parce que je veux pas vous prendre non plus toute votre soirée. Euh, le fait de s'identifier à son émotion. Alors, là, on est tout aussi plus ou moins dans ce mode de fonctionnement-là, mais à des degrés différents, je dirais. C'est le fait finalement, alors on peut dire, oui, je suis stressée, je suis colérique ou je suis anxieuse ou je suis angoissée. Ça, c'est OK. Quand ça devient vraiment récurrent, euh, ça devient un problème parce que on va s'identifier de trop à cette émotion et on va plus savoir finalement, euh, il va y avoir le fait de confondre, enfin, on va confondre ce qu'on ressent, le stress qu'on ressent, avec la personne qu'on est. C'est-à-dire qu'on va finir par se définir réellement comme excusez-moi, mais un gros paquet de stress, voilà. Pourquoi on va fonctionner comme ça? Ben parce que finalement, c'est pareil, on n'a pas eu de guide par rapport à ça. Personne ne nous a on n'a pas forcément été rassuré dans l'enfance ou en tant qu'adulte. On ne nous a pas rassurés, on nous a pas
expliqué, dit, c'est OK, ouais, bah oui, tu peux être stressé. Mais bien sûr, t'es en colère, c'est OK, t'as le droit. Voilà. On n'a pas ça. Ce qui fait qu'on se retrouve en tant qu'adulte, à force de répéter je suis stressé, etc., etc., euh, bah, notre propre cerveau, finalement, notre cerveau va finir par intégrer cette expression-là du fait d'être stressé comme une identité. Et c'est comme si on ne se voyait que à travers ça, comme si le stress nous définit. Mais là, c'est vraiment un point hyper important. À aucun moment, une émotion ne va définir la personne que tu es. Ça, euh, ça n'est pas possible. C'est Ça deviendra pathologique si tu te définis comme ça. Et c'est quand même un petit peu compliqué parce que je reviens encore une fois, ben, c'est facile pour moi de trouver des exemples parce qu'en plus, c'est des choses qu'on partage beaucoup en séance. Dans la sphère professionnelle aussi, avec des collègues par exemple, ou même après même dans un cercle amical, etc. Euh, et ben on va tomber un petit peu dans les clichés. Euh, par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un et puis on va vous dire, ah bah voilà, c'est Céline, ouais, bon bah là, c'est la stressée du groupe, hein, celle-là, hein. Ok, hein. On l'a toute fait, hein, honnêtement, hein, j'avoue, hein. Mais, euh, mais finalement, c'est compliqué, c'est malaisant et c'est très dévalorisant pour la personne de lui coller cette étiquette. Alors, on se le fait soi-même, hein, parce qu'on se définit soi-même par notre émotion, mais les autres vont finir par nous définir par cette émotion, parce que finalement, on l'a fait en premier. Donc, vos proches, vos collègues, etc., bah, ils prennent juste la suite, hein. C'est un partage, hein, c'est quelque chose de normal, hein. Et ça va être compliqué parce que finalement, eh ben, ça va nous créer bah, de nouveau, on va partir dans des spirales d'émotions négatives. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va nous porter vers le haut. On peut se créer des blocages. On va alimenter, alors à foison, des croyances limitantes. Et bah, ce sera pas bénéfique du tout. Comment on peut faire une alternative? Quelque chose tout bête, hein. Et c'est pas facile, c'est pas automatique, mais j'espère, je vais insister un petit peu là-dessus parce que j'aimerais bien que ça fasse un petit switch après pour vous au niveau de votre mental quand forcément, c'est évident, dans les prochains jours, vous allez verbaliser certaines choses. Le je suis stressé, je suis fatigué, je suis etc. Ok, vous allez verbaliser. Et à ce moment-là, merci Aurélie, à bientôt, bisous. Euh, le fait de reformuler le ressenti de l'émotion que vous avez, ça va envoyer un message à votre mental pour lui dire, mais moi, finalement, je ressens ça, ok, mais ça ne me définit pas, ce n'est pas ce que je suis. Et donc, quand vous allez, vous, dans les prochains jours, vous dire, oh, je suis stressée, je suis en colère, je suis colérique, là, vous allez m'entendre. Vous allez forcément m'entendre et vous allez vous dire, ah non, ok, non, c'est pas je suis stressée, c'est je ressens du stress. Je ressens du stress, c'est ok. Le stress est présent, ok? Et après, je peux aller plus loin, chercher à le comprendre. Voilà. Qu'est-ce qui me cause du stress? Qu'est-ce que ça me dit? Quel signal ça m'envoie sur mes besoins, etc., etc. Mais je mets cette petite distance. Je suis stressée. Bah, oui, alors, je suis bien d'accord, hein, c'est un fait, hein, mais ça me définit pas. C'est pas je suis stressée, c'est je ressens du stress. Et là, bah, j'aimerais bien, vous me ferez des retours, mais euh, la prochaine fois que vous aurez en fait à exprimer une émotion sous cette forme-là, je suis tatata, euh, vous allez avoir la petite clochette dans la tête et puis vous allez m'entendre. Désolée, hein, vous allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Mais oui, c'est vraiment l'idée par rapport à ce mode de fonctionnement, c'est de mettre une distance pour que ce soit quelque chose, une relation beaucoup plus saine. Hop, je sais pas si vous avez vos petites boissons, vos petits. J'ai besoin de faire ma petite pause eau.
Euh, le dernier mode de réaction qu'on va voir ce soir, c'est le fait de se juger d'avoir une émotion. Il est important, celui-ci. Il est complexe aussi. Et alors, ça peut, et encore, je vais dire que ça va parler à peut-être à moins d'entre vous, encore que, faut quand même. C'est de l'eau, Nat, pas de souci. Euh, je ne devrais pas être jalouse. Je suis trop sensible. Alors je suis trop ceci, je suis trop cela, je ne suis pas assez, je ne devrais pas, je devrais faire comme si, je ne devrais pas faire comme ça. Alors là, eh ben, encore une fois, on ouvre les portes à toutes les possibilités de, de, de débordement émotionnel, etc. Pourquoi on va adopter le fait, ce mode de réaction-là, se juger d'avoir cette émotion? Qu'est-ce qui se passe, le mécanisme? Eh ben, j'ai envie de vous dire, là, on est un petit peu dans le syndrome. Alors, je sais pas, je me dis d'ailleurs, il faudrait que j'aille faire une petite recherche. Je sais pas s'il existe ce syndrome de la Wonder Woman, mais s'il n'existe pas, je vais l'inventer. Je vais inventer le concept. Vous savez, bah, euh, c'est la femme qui subit un petit peu, hein, quand même, hein, la pression de la société actuelle. En même temps, elle a envie. La femme d'aujourd'hui, elle est en quête de perfection. Elle a envie de faire tout le mieux. Il faut qu'elle ait la famille idéale, il faut qu'elle ait les enfants parfaits, gentils, polis, voilà, qui travaillent bien à l'école. Il faut que sa maison soit bien tenue. Bien sûr, elle travaille, possiblement, elle gagne un peu d'argent, c'est pas mal. Euh, et puis elle arrive à s'organiser parfaitement. Et même, elle trouve du temps pour elle. Ah, vous voyez, je sais pas si ça vous parle un petit peu, mais ce syndrome-là de la Wonder Woman, là, c'est quelque chose alors qui prend forme, encore une fois, pas forcément là directement dans l'enfance, mais ça c'est plutôt quelque chose, c'est plutôt un mécanisme en fait qu'on va se créer. Encore que si on a eu des parents un peu rigides et perfectionnistes, euh, ça ouvre quand même la possibilité, ça ouvre quand même une brèche pour adopter ce comportement en tant qu'adulte. Et c'est le syndrome Paul, oui. Oui, c'est complètement le syndrome Paul. Euh, on est là-dedans aussi en tant qu'adulte si on a été enfant ou adolescent dans un milieu, par exemple, scolaire, bah, pas toujours bienveillant. Nos enfants aujourd'hui sont dans un système scolaire qui n'est pas adapté à tous nos enfants, clairement. On cherche des élites, on cherche là aussi dès l'enfance des élèves parfaits, des collégiens parfaits, des lycéens parfaits. C'est très compliqué, c'est très lourd. Et nous, en tant que parents, je m'inclus dedans, hein, en tant que parents, on a envie quand même aussi que nos gamins ils tournent bien. Et voilà, donc euh, un enfant qui va avoir en tout cas ressenti qu'il n'était pas réellement à sa place, bah, qui est cet enfant qui est trop comme ci, pas assez comme ça, qui est comparé à d'autres qui sont parfaits, hop, qui est comparé à d'autres qui sont parfaits, bah, va se construire de manière un peu bancale une fois adulte, parce que il va avoir, il est pas, quand je dis ça, il va pas être complètement déconstruit psychologiquement, mais il va adopter un mode de fonctionnement qui fait que, enfin, en tout cas là, je parle de manière générale, mais une femme qui est adulte, qui a été, qui a subi ce genre de choses dans son enfance, dans son adolescence, bah, va avoir envie de se construire à sa façon, et puis finalement, de faire péter tous les scores, quoi. Elle va vouloir tenir sa revanche. Et sur le principe, ok, c'est hyper chouette, c'est hyper bien, mais c'est tellement dur. On va se mettre une pression sur les épaules, c'est compliqué, ça va être, bah, c'est un cauchemar, hein. C'est un cauchemar à porter au quotidien, c'est très difficile. Donc, euh, voilà, c'est un comportement qui va faire on va s'imposer beaucoup de choses. On va être très rigide envers nous, souvent en priorité envers nous-mêmes, envers les autres, mais
C'est la quête de la perfection, euh, par même une perfection jusqu'à la perfection émotionnelle, et qui aura forcément des conséquences. Ça ne peut pas, s'il n'y a pas à un moment donné un lâcher-prise, une prise de conscience, euh, un allègement de certaines choses, ça peut aussi aller un petit peu au clash. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va encore alimenter, poursuivre en tout cas, ça se dit pas, mais euh, on ne va pas aller vers le meilleur pour garder notre confiance en nous. Au contraire, c'est une confiance en soi qui va être encore dégradée. Si on est tout le temps en train de se juger, de je suis trop ci, je suis pas assez, je devrais pas. C'est une lutte en fait. C'est une lutte intérieure, c'est très compliqué. On entretient un cercle vicieux, on n'a pas confiance. C'est de la remise en question. Alors attention, la remise en question, c'est un élément, c'est un mécanisme qui est positif. Là, en fait, on n'est pas sur un mécanisme qui sera positif et bénéfique, puisqu'en fait, on est sur un point de départ qui est faussé. La base n'est pas bonne. Donc, on va essayer d'améliorer quelque chose qui, en soi, n'a pas besoin d'être amélioré. Donc, comment on peut faire par rapport à ça? Et ben là, ça revient vraiment à ce que je vous disais au moment de l'introduction. Finalement, c'est l'émotion qu'on ressent à se dire je suis trop sensible, etc. euh, ben, la solution qu'on a, c'est de se dire, j'écoute cette émotion. À un moment, je me confronte à elle, elle a un message à me dire, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop sensible, ok. Euh, Ça fera pas avancer les choses de se dire et de se le répéter. On le sait. Sur le principe, on le sait. Par contre, d'essayer de prendre du recul à se dire, ok, ma sensibilité, c'est un fait. Qu'est-ce que ça apprend? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Quel besoin je vais avoir par rapport à ça? Quelles limites je vais avoir? Quelles seront mes limites à franchir, à pas franchir? Comment je vais pouvoir me préserver? Ça va forcément dire des choses de vous. Et le fait d'écouter cette émotion, de voir en tout cas cette émotion comme un message, bah, ça peut permettre des belles prises de conscience. Une lutte de tous les jours, on a l'impression de n'avoir aucun repos. Bah oui, c'est vraiment ça. Euh, c'est fatigant. Ce sera épuisant d'être tout le temps. On aurait pu, alors moi je l'ai intitulé se juger d'avoir une émotion, cette émotion précise. On aurait pu dire en fait finalement dans le fait de se reprocher de ressentir ces émotions. C'est un petit peu la même chose. Effectivement, bah, c'est fatigant. Il n'y a pas de repos. C'est sans arrêt et c'est très compliqué. Est-ce que, euh, avant de voir, je vais pas vous garder très très longtemps, vous inquiétez pas. Avant de vous expliquer brièvement quelle solution on peut avoir par rapport à ça, on a vu les 5 modes de réaction? Est-ce que ça vous a parlé? Alors sans forcément me dire, hein, je vous demande pas de partager, ça reste des choses assez intimes et personnelles. Ça vous a permis de comprendre certaines choses et est-ce que vous avez peut-être eu une prise de conscience? Ça, ce serait intéressant pour moi de savoir ça, que ça ait allumé un petit truc en vous et puis justement, comme un petit signal ou qui vous permettrait d'être plus réceptif justement à certaines choses, à certaines émotions. Tu sais bien, oui, je sais. Euh, Pourquoi on fonctionne comme ça finalement? Alors là, moi j'ai choisi, comme je vous disais, hein, on peut parler des émotions pendant des heures. En plus, faut pas me ne me branchez pas là-dessus parce que ça peut durer très 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 longtemps. Mais il fallait bien faire un choix. Et en 1 heure, on ne peut pas faire le tour. On frôle juste un petit peu la surface de tout ça. Le but, c'est pas d'aller trop en profondeur. Après, il y aura d'autres choses, d'autres moments pour ça. Mais euh, les 5 modes de fonctionnement que j'ai choisi de vous partager là, dites-vous bien que ça dit aussi beaucoup de choses sur vous. Si vous avez pu ce soir prendre conscience d'un ou plusieurs modes de fonctionnement et surtout des conséquences. euh,
pas toujours cool qui peuvent découler de tout ça, euh, bah, ce sera OK pour moi parce que ça vous permet de vous poser certaines questions, de savoir finalement ben, pourquoi je refuse de m'y confronter, euh, pourquoi je suis autant dans le contrôle, pourquoi je suis toujours dans cette quête de perfection, etc., etc. Et une émotion qui aura un message à vous faire passer, euh, va vous aider aussi à évoluer les émotions. Ah oui, ah bah alors là, oui, bon, bah oui. Là, euh, ce soir, on est vraiment sur l'optique d'essayer de comprendre déjà son propre mode de réaction émotionnelle. Et on a bien évidemment dans nos familles, dans nos proches, tous les gens qui vont graviter autour de nous, bah, leur propre mode de réaction émotionnelle. Et ça fait pas toujours, ça fonctionne pas toujours bah, de manière hyper fluide, tout ça. Donc, c'est aussi très, très, très compliqué. Donc, les solutions, qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, je vous l'ai fait brièvement, hein. Là, encore une fois, moi, je vous ouvre. Dites-vous bien que je prends souvent cette image, mais j'adore. Alors, même si c'est pas hyper glamour, mais j'adore cette image. Moi, je suis la boîte à outils. Je suis là pour vous offrir des clés. Et après, vous prenez, vous êtes là pour piocher, vous piochez tout ce qui peut vous servir, tout ce qui peut vous être utile, tout ce qui peut servir à une amie à vous, à partager. Et moi, c'est vraiment, bah, c'est ma mission ultime. Moi, la transmission, en fait, en préparant cette masterclass, je me disais, en fait, ça m'anime tellement de transmettre, même si et je sème des petites graines, et moi, ça me va très bien. Donc, les solutions qui peuvent, qu'on peut adopter euh, pour faire évoluer, pour être dans des modes de réaction qui soient plus doux et que les situations soient plus paisibles pour tout le monde, bah déjà, la nommer, nommer une émotion, mettez des mots, mettez des mots. Le fait de mettre des mots sur l'émotion, ok, je la regarde, je l'accueille, je la mets à distance de moi, c'est le premier pas. En faisant ce premier pas, en la mettant déjà à distance, on commence, on avance en fait sur la possibilité enfin en tout cas, on devient davantage en capacité d'accueillir cette émotion. Ça peut être déjà un premier pas. Le fait de respirer avant de réagir ou de surréagir. Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Euh, à force d'essayer, à force d'expérimenter, euh, on va se mettre un petit peu en recul d'une situation qui va être tendue. Et le fait de s'autoriser à respirer, on abaisse, c'est quasi immédiat. On fait redescendre l'intensité émotionnelle, la tension. Et ça va nous permettre vraiment bah, d'avoir une réponse beaucoup plus adaptée. On va, peut-être que la première fois que vous expérimenterez ça, vous allez quand même un peu perdre le contrôle. C'est OK. La fois d'après, ce sera plus facile. Vous allez peut-être faire une remarque un petit peu sèche, mais vous aurez moins crié. C'est OK. Victoire. La troisième fois, vous serez complètement dans dans ce processus-là. Pause. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Je respire. J'adapte ma réaction. Tout ça, c'est vraiment en constante évolution. Euh, Une autre possibilité, écouter le message de l'émotion. C'est ce que je vous dis depuis le début et c'est vraiment quelque chose, peut-être s'il y a une seule chose à retenir de cette masterclass, une émotion vous envoie un message. Écoutez-la. Voilà, ce serait vraiment ça. Quand une émotion vient vous envoyer un signal, elle a quelque chose à vous dire. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce qu'on essaye de me dire? Il s'est passé quelque chose, mes limites ont été dépassées, j'ai besoin de quelque chose. On vous envoie un signal. On vous envoie un signal euh, mental, psychologique, par un mal-être, par un ressenti. On vous envoie un message physique, avec une douleur, une gêne, il y a un truc qui cloche. Voilà, c'est un message tout ça. On peut aussi évidemment se donner la permission de ressentir, le fait de s'autoriser. On va pouvoir faire plein de choses, on va pouvoir nommer l'émotion, on va pouvoir écouter son message. Si vous ne vous autorisez pas à ressentir cette émotion, il se passe rien. J'aurais peut-être dû mettre en premier, celui-ci. Euh,
il n'y a pas de justification à donner. Quand vous allez ressentir de la colère, c'est OK. En fait, tu as le droit. Euh, L'émotion, c'est une expression, un message qui est délivré. Si tu t'empêches, si tu ne t'autorises pas, si tu es dans la culpabilité de ressentir quelque chose, tu fais un gros blocage. Donc, s'il y a une expression, s'il y a une émotion à ressentir, pas de jugement. Ouais, j'ai le droit, je suis en colère, j'ai le droit. J'ai le droit, c'est OK. Après, je vais plus loin. Qu'est-ce que ça dit de moi, etc., etc., etc. Mais c'est OK. Je m'auto-valide en fait. Je m'auto-valide moi-même. Et c'est OK. Et puis pour terminer, le fait d'observer euh, tes schémas, donc quand je dis les schémas, ça, là c'est le fait d'observer un petit peu, hein. Là ce soir, vous avez été observatrice de certains modes de réaction, et puis certains vous ont parlé. Donc observe, prends note en fait, prends conscience de ces schémas, observe-les, tout ça. Et là encore une fois, zéro culpabilité. Il n'y a pas à être trop de ci, pas assez de ça. La société nous met déjà suffisamment, tellement, beaucoup trop dans des cases. Euh, euh, dans la vie de tous les jours, je pense à ça encore parce que là, j'ai eu beaucoup de séances en début d'année avec des clientes, par exemple, qui ont très mal vécu comment on va appeler ça, ça dépend, ça s'appelle pas de la même façon dans toutes les entreprises, mais les entretiens annuels. Oh là là, mais ça fait des dégâts, ça. En fait, souvent, c'est très malveillant. Vous êtes trop comme si, vous n'êtes pas assez comme ça. Pour peu que cette personne, elle soit déjà dans ce mode de fonctionnement-là, à se juger de ressentir ses propres émotions, ça peut être sur des sujets différents, mais en fait, mais clairement, on en remet une couche, quoi. Comme je dis, on recharge encore, on remet des pierres dans le sac à dos, hein, et après, on s'en sort pas. Il n'y a pas à être, tu n'es pas trop ou pas assez, ceci, cela. On apprend, on évolue, on transforme, on essaye, on agit, on fait ce qu'on peut. En fait, on a le droit de changer, on a le droit d'être comme ci, comme ça, tout simplement. Et ça, c'est vraiment aussi très, très important pour moi de vous expliquer comme ça. J'en arrive à la conclusion, euh, et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, Il n'y a pas de bonne, de mauvaise façon d'accueillir, de ressentir une émotion. La solution idéale, elle n'existe pas. Et je pense que ça s'applique à beaucoup, beaucoup de sujets en fait dans notre quotidien, hein. La solution idéale, en tout cas pour pour le fait d'apprivoiser les émotions, il y en a pas. Ce sera la tienne en fait. Ce sera celle qui te conviendra, celle qui conviendra à tes besoins, celle qui va résonner avec ta vie, ta situation, ton quotidien, etc. Donc voilà. J'avais quelque chose à dire, je l'ai laissé passer. Euh, je vais couper un petit peu. Je vais arrêter le partage pour pouvoir remettre mes vignettes et reprendre le chat. Euh, on est soi, mais ouais, mais clairement, c'est ça. Est-ce que, oh, même pas 1h30, finalement, ça va. J'avais peur de trop déborder. J'ai débordé un petit peu, mais bon, ça, vous savez très bien que c'est difficile pour moi de pas trop déborder. J'aurais encore plein de choses à vous dire, mais est-ce que, est-ce, est-ce que vous avez quelque chose à partager par rapport à ça? Si quelqu'un a envie de partager, si, voilà, quelque chose qui aurait fait écho, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, vraiment les questions, pas de questions. Euh, donc, comme je vous le disais là, en fait, sur ce temps de masterclass, on prend le temps. Alors moi, je suis ravie, je vous remercie parce que c'était un exercice inédit pour moi. Je suis, ouais, je suis vraiment contente. Ça m'a un petit peu challengée, mais c'est super chouette en fait. Se remettre son verre en question, mettre pas assez ou trop. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Paul, j'espère que tu vas euh, que tu pourras avoir certaines prises de conscience et que ça va te permettre en fait de switcher sur certaines petites choses sans te mettre la pression
Et voilà, énormément écho depuis toujours pour moi. Mais oui, je sais, hein, Nathalie, en fait, on est. Et de toute façon, les choses, elles sont tellement bien faites que euh, même si on se connaît, qu'on est amis, etc., ou même les consultantes, hein, les personnes qui peuvent arriver à moi d'une manière ou d'une autre, euh, oui, les choses sont bien faites dans le sens où euh, ben voilà, vous êtes là parce que aussi c'est quelque chose, ça va être un sujet qui va résonner pour vous. Alors, je sais pas, je peux tomber. J'en perds les micros, hein, vous voyez, c'est que vous m'entendez toujours bien. Du coup, je suis pas sûre d'avoir le. Oui, si c'est bon. Euh, c'est donc parce que je sais que ce thème des émotions va résonner pour vous. Donc, si j'ai semé des petites graines par rapport à tout ça ce soir, c'est OK. Évidemment, bien sûr, on peut en reparler, hein, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout, je vous connais toutes, vous avez toute la possibilité de me contacter en direct si vous avez la moindre question, si vous avez un doute, si vous avez quelque chose. Et je disais donc que cette masterclass, c'était pour moi aussi comme une introduction. Euh, C'était un petit challenge, mais ça, en fait, c'est hyper cool. Je suis vraiment hyper contente de l'avoir faite. Et ça vient en introduction pour amorcer un nouveau projet pour moi, qui est mon programme émotionnel, qui sera lancé mardi. Donc, si vous avez vraiment envie, là, on a survolé. J'ai essayé de vous apporter vraiment quand même des choses un peu concrètes, mais on ne peut pas rentrer trop dans le détail parce que, comme je vous disais, après, bon, moi, tranquillement, je peux rester là toute la nuit avec vous, il n'y a pas de souci, euh, mais ce programme, donc, qui arrive mardi, si vous pouvez me donner un petit coup de pouce et puis parlez-en autour de vous. J'ai construit ce programme depuis des mois. Euh, L'idée de ce programme pour moi, c'est euh, un cadeau aux femmes qui n'auraient pas forcément la possibilité de se faire accompagner par le biais de mes séances ou par le biais de mes autres programmes qui ont un coût beaucoup plus élevé. Donc, où on peut avoir aussi tout simplement des contraintes techniques, pas une possibilité de manquer de temps, etc., d'être déjà trop dans la course du quotidien. Donc, c'est un programme qui se fera en autonomie via une plateforme et j'y ai mis tout mon cœur. Il est même pas tout à fait peaufiné parce que je suis encore en train de regarder, de rajouter des trucs. Mais voilà, vous me suivez toutes, donc je sais que vous aurez les infos sur les réseaux, etc. Et je vous fais confiance si, euh, euh, si vous pouvez, voilà, essayer de partager un petit peu mon idée pour tout ça, ma mission en tout cas d'accompagnement. Euh, c'est tout ce qui m'anime et j'essaye de le faire au mieux. En tout cas, vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vais vous libérer. Merci beaucoup, tellement hâte. Ah, merci, Paul. Oh, merci, Macaro. Tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup, Christine. On se revoit bientôt, peut-être en séance. N'hésitez pas à me recontacter. Et, ben, du coup, on va pouvoir mettre fin à l'enregistrement. Je vous laisse toutes partir à votre fin de soirée. Et puis moi, je vais déconnecter tranquillement et puis aller me coucher. Il est tard ici. C'était un plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.